Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous et présentez-nous votre association. Moi c'est Karifado Kala Kouyaté, je suis musicien chanteur. Mon association c'est ALCG, Association pour la légalisation du cannabis en Guinée. Le siège social se trouve à la tannerie, cité, dont je suis le leader. J'ai un caissier et les membres. Pourquoi vous vous battez pour la légalisation du cannabis en Guinée? Et voilà, nous nous battons pour la légalisation du cannabis en Guinée, car c'est le moment qui est arrivé. Quand le moment arrive, personne ne peut aller au-delà. Donc le cannabis étant une consommation de l'esprit humain, et je vois que c'est beaucoup plus consommé et l'utilisation dans les ghettos n'est pas très bien. Donc il faut légaliser la chose pour que tout le monde soit libre, car ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. D'accord. Mais en Guinée, on confond souvent le cannabis à la drogue. Qu'en dites-vous? Naturellement, le cannabis est un arbre naturel de Dieu qui est longtemps resté sous le menton de drogue utilisé par les dirigeants. Comme les dirigeants eux-mêmes utilisent la bonne chose là, ils ne veulent pas que nous autres, nous en connaissons le secret. Donc c'est ça qu'eux, ils consomment. Ils nous interdisent, nous autres, sous le menton de drogue. Mais la vérité, ce n'est pas de la drogue, c'est un médicament destiné pour la nourriture de l'esprit humain. Alors, on sait que ce n'est pas un combat facile. Hein? Comment êtes-vous jugé par votre société? Ah, mon cher ami, ce n'est pas un combat très facile. Il y a un peu, depuis l'année 2012 jusqu'à nos jours, je suis en train de me battre pour ça. Et les uns et les autres m'ont considéré comme un malade, comme si je suis vraiment dérangé mentalement, surtout les parents. Mais ce n'est pas ça. Ce que je vis avec mon esprit. Donc j'ai trouvé une association. Donc tout le monde ne peut pas être fou à la fois, qui ont un même objectif. Donc c'est pourquoi on a créé l'association. On est vraiment considéré par les parents, les amis, comme si on était vraiment malade. Mais ce n'est pas de la maladie, c'est une nouvelle connaissance qui n'est pas au niveau des gens. Voilà, c'est un peu comme ça. Et avec les autorités du pays, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Naturellement, il y a eu beaucoup de problèmes entre les autorités et moi. Parce que moi, je ne me cache pas pour consommer cet arbre. C'est un arbre très beau. Tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, moi, je consomme. Donc quand tu consommes, les gens viennent te prendre, te font du mal, ils te retirent tout ce que tu as, tu vois un peu. Donc il y a eu beaucoup de problèmes à propos de ça. Même tout dernièrement, j'étais en prison à la gendarmerie où le colonel Bala Samourager et la gendarmerie de la ville de Conakry. Donc j'étais là-bas en prison, j'ai fait une nuit, mais je les ai dit que moi je suis un consommateur de cannabis. Et donc un peu comme ça. Est-ce que cela vous fait reculer dans votre combat? Non, ça me donne d'ailleurs le courage parce qu'à partir de ces contacts, j'ai compris que vraiment les autorités consomment valablement. Eux ils consomment, mais ils ne veulent pas que nous autres nous consommons. Donc, même quand j'étais en prison là-bas, en pleine nuit, les jeunes sont venus, on a consommé le cannabis ensemble, les gendarmes eux-mêmes. Donc, j'ai compris par là que, oui, c'est vraiment de la tromperie de la part des dirigeants. Alors, quelles sont les vertus du cannabis que vous êtes en train de promouvoir aujourd'hui? Quels sont les impacts positifs sur la santé? Et le cannabis, je signale que c'est ça qu'on appelle yembefang. C'est la bonne fumée. Le cannabis, d'abord, fumer, le cannabis nécessite l'envie de fumer. Quand tu as l'envie de fumer, tu dois fumer jusqu'à savoir que tu es satisfait. Quand tu es satisfait, c'est OK. Quand c'est consommé comme ça, il n'y a pas d'impact néfaste.
Quand tu as envie, tu consommes jusqu'à satisfaction. Quand tu es satisfait, tu arrêtes. Ça me suit Jusqu'à ce que tu as envie encore. Tu as envie encore. Vous comprenez un peu? Mais quand tu consommes beaucoup, même pas le cannabis seulement, l'abus dans toutes les choses du monde, c'est mauvais. Quand c'est abusé, c'est mauvais. Donc le cannabis n'a pas d'impact néfaste. Ça peut traiter toutes les maladies grâce à la volonté divine je veux dire, grâce à la volonté divine. Et quelle maladie par exemple? Toutes les maladies, je dis, toutes les maladies. Tout ce que tu connais comme maladie dans ce monde, le cannabis peut traiter cette maladie par la volonté divine. Donc c'est l'arbre le plus béni de Dieu. Dieu a voulu seulement garder pour la clôture du monde que nous sommes en train de vivre à présent. D'accord. Alors quels sont vos rapports avec les autres artistes qui mènent le même combat pour la même cause? Mon rapport avec les autres artistes, je ne vais pas citer beaucoup d'artistes. Et j'ai rencontré Takana Zion, respect pour le patron. Et il a dit que oui, c'est une bonne chose, c'est un bon truc. Lui, à partir de l'instant, il abandonne la cigarette, mais il n'est pas engagé pour une question de légalisation, parce que pour lui, on ne gêne plus les gens à cause de ça. Comme lui, il filme librement, moi aussi je filme librement, et Silaman filme librement, mais les autres jeunes ne filment pas librement. Ils sont toujours victimes d'attaques, ils sont toujours victimes de barbarie. Donc c'est ce que nous voulons arrêter. Donc Takana Zion, il apprécie très bien. Et Silaman, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais on a parlé au téléphone. Voilà un gars qui est en train de se battre aussi pour la légalisation de cet arbre. Donc j'ai de bons rapports avec eux, mais c'est avec l'association que on se bat pour la légalisation. Ouais, pour la légalisation du cannabis, quelles sont les activités ou quels sont les moyens que vous disposez, les moyens de pression, que ce soit les moyens de pression ou autres, que vous disposez pour votre combat, pour la légalisation naturellement du cannabis? Voilà, pour la légalisation du cannabis, nos moyens, et on a un système de causerie éducative. Causerie éducative, on s'en va dans les bars cafés, on s'en va dans les maquis, on s'en va dans les lieux publics, on sensibilise de bouche à oreille. Et c'est comme ça que nous faisons. Bon, pour le moment encore, on a 2 registres dans lesquels les gens sont en train de s'enregistrer. Les gens s'enregistrent, tu donnes ton nom, ta fonction, ton numéro de téléphone et puis tu signes. Quand on va arriver à un certain nombre de personnes, c'est ce que nous allons déposer à l'Assemblée nationale pour voir ce que l'État peut faire pour notre cause. Donc à peu près vous êtes combien de signataires? Pour le moment, je ne peux pas te dire le nombre de signataires. Nous sommes en train. Nous sommes en train. Mais vous voulez atteindre combien pour aller à l'Assemblée nationale, comme vous venez de le dire? Nous voulons atteindre au moins 2000 personnes. Quand on a au moins 2000 personnes enregistrées dans le registre, on peut vraiment déposer ça à l'Assemblée. 2000 personnes qui consomment et qui veulent que ça soit légalisé, je crois que l'État doit voir ça. Pensez-vous que l'Assemblée nationale vous soutiendra dans ce combat? Moi, je pense bien que l'Assemblée nationale nous soutiendra dans ce combat parce que le cannabis soit légal ou pas, il est consommé à merveille. En Guinée et partout dans le monde. Ça se consomme. Quand tu vas vers la ville de Kaloum, mais tout le monde consomme comme ils veulent. Et partout, ça se consomme. Donc, comme il y a des dérapages dans ça, quand ça sera légalisé, les enfants ne vont plus se tourmenter. Ça ne va plus, comment dire, dérouter les enfants. Parce que l'abus, c'est pas bon. Mais quand il est dans le ghetto, il sait que quand il sort dans la rue, et on l'appréhende avec ça, il sera beaucoup torturé. Donc il se permet de fumer là-bas continuellement. C'est ce qui gêne les gens. Mais quand il est libre dans sa tête, il sait que quand j'ai envie, je peux fumer librement. Et puis jusqu'à ce que j'ai envie encore, il ne va pas se droguer. Parce que quand c'est dépassé, c'est la drogue. Toute chose dépassée, c'est la drogue. Tu n'es plus à toi.
la chose te conduira. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, il faut vraiment légaliser. D'accord. Et quel appel lancez-vous pour terminer? Et l'appel que moi je vais lancer pour terminer, je demande à tous les consommateurs de cannabis de mettre dans leur tête que fumer le cannabis est une bonne chose. Ne consomme jamais avec l'esprit de drogue. Ne consomme jamais avec l'esprit de violence. C'est l'arbre de la sagesse. C'est l'arbre le plus béni de Dieu. Quand tu consommes cet arbre en pensant à Dieu, en pensant à l'amour de tes prochains, tu auras l'amour de tes prochains. Et si c'est le contraire aussi, on verra ça. Donc, vraiment, je demande à tous les consommateurs de cannabis de considérer l'arbre comme la bonne chose. Voilà, et que tout le monde n'a qu'à adhérer à l'association pour que le cannabis soit légalisé. Parce que c'est l'arbre qui chasse Satan. Toutes les créatures de Dieu aiment le cannabis, sauf Satan. Merci.